Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Nous allons aujourd'hui parler de stress du parent quand son ou ses enfants sont en période d'examen. Parce qu'il faut bien le dire, quand c'est une période où nos enfants sont enfermés dans leur chambre avec des tonnes de bouquins à lire, qu'ils arrivent le soir le teint pâle, la gorge nouée, qu'on voit qu'ils sont vraiment inquiets, qu'ils sont fatigués, que ça travaille, que c'est difficile pour eux, qu'ils sont stressés, c'est pas facile pour nous aussi, les parents. Donc il y a plusieurs choses qui pourraient se réveiller pour vous. D'une part, il y a la peur que votre enfant ne réussisse pas, la peur que il ait un échec, qu'il soit déçu, la peur que à cause de cet échec ou de cette déception, ça entrave son avenir, qu'il ne puisse pas faire la filière qu'il aimerait, qu'il ne pourrait pas suivre ce qu'il aimerait vraiment faire, qu'il ne puisse pas suivre ses ambitions, disons. Donc ça pourrait être des choses qui pourraient se réveiller pendant cette période d'examen. On a peur que ça marche pas pour notre enfant ou nos enfants. Et puis on se sentir également impuissant. On se sent impuissant parce que on peut rien faire. On voit notre enfant dans tous ses états et nous, on ne peut que essayer de prendre la juste distance, d'essayer de trouver les bons mots, mais enfin c'est pas toujours facile, on sait pas toujours quoi faire, on sait pas toujours quoi dire, on sait pas comment être au mieux près de son enfant pour être là sans être là, pour pas l'entraver, pour le soutenir. Voilà, c'est pas toujours évident et ça aussi c'est un stress. Quelle est la bonne distance par rapport à ce qui est en train de se passer et comment je peux aider mon enfant même s'il a pas trop confiance, peut-être il manque d'estime de lui, comment moi je peux l'aider à lui transmettre quelque chose de positif. Et enfin, la dernière chose qui peut se passer aussi, c'est que vous soyez réveillés vous dans vos propres blessures. La période des examens de vos enfants, ça vous rappelle vos propres examens. Et donc, ça rappelle des souvenirs enfouis de peut-être d'échecs, de stress, de difficultés, d'inquiétudes. Et c'est quelque chose qui peut vous perturber et vous avez du mal à faire la différence entre qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que mon enfant a vécu, est en train de vivre. C'est pas la même chose en fait, mais on a du mal à ne pas projeter sur notre enfant nos propres angoisses du passé. Donc, je vais vous présenter ici un exercice de développement personnel qui va vous aider à calmer votre anxiété de parent quand vos enfants sont en période d'examen. Si vous voulez aller plus profondément dans votre travail, si vous sentez qu'il y a vraiment des choses très fortes du passé, peut-être même de votre propre passé qui remontent, n'hésitez pas à me contacter pour un suivi individuel. Je suis disponible et je vous mettrai dans les commentaires toutes les informations pour pouvoir me contacter. Je suis Myriam Nordeman, je suis psychopraticienne, je suis également constellatrice familiale et praticienne de niveau master de logosynthèse. La logosynthèse est le modèle sur lequel est basée cette vidéo. Donc avant de commencer cet exercice, je vais vous demander de m'aider à diffuser cette vidéo parce que peut-être que vous connaissez d'autres parents, sûrement même vous connaissez d'autres parents qui stressent aussi et qui ne vont pas bien du tout en cette période d'examen et qui savent pas trop comment ça va se passer et qui passent peut-être même des nuits blanches, enfin qui ne savent pas trop comment réagir. Peut-être donc qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont besoin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me soutenir, à diffuser ces informations, à diffuser cet exercice. Donc partagez, mettez un like, commentez, racontez un peu votre expérience dans les commentaires.
pour m'aider au référencement et aider à ce que le plus de personnes possible puissent avoir cette ressource pour calmer, pour vous calmer, pour calmer les parents en période d'examen. Pas eux sont en période d'examen, mais quand les enfants sont en période d'examen, mais bon, c'est presque pareil, on est presque aussi stressés. Voilà, donc on va commencer avec notre exercice. Je vais vous demander donc de vous asseoir dans un endroit bien tranquille, de prendre un verre d'eau avec vous. Je vous laisse stopper la vidéo pour aller chercher votre verre d'eau. Et donc, asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et on va commencer notre exercice. Donc, commencez d'abord à entrer en contact avec cette sensation d'anxiété liée à la période d'examen qui est en train de vivre votre enfant. Donc, commencez à porter d'abord votre attention sur la façon dont cette anxiété se manifeste dans votre corps. Prenez conscience de où se trouve cette anxiété, à quel endroit de votre corps se trouve cette anxiété, quel effet cela a sur vous et sur votre corps. Explorez les sensations. Est-ce qu'il y a de la tension, du froid, du chaud? Est-ce que ça presse? Est-ce que ça picote? Est-ce qu'il y a des palpitations? Est-ce que vous vous sentez étouffé peut-être? Observez toutes les manifestations physiques liées à cette anxiété de parent. Observez. Mettez des mots là-dessus. Puis portez votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Comment se manifeste cette anxiété ou quelles sont les autres émotions qui se trouvent liées à cette période d'examen? Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse? Qu'est-ce qui se passe dans ces sensations physiques liées à l'anxiété? Donc laissez-vous un moment pour explorer quelles autres émotions se cachent dans votre corps et mettez des mots dessus. Et enfin, explorez vos pensées. Que pensez-vous quand vous avez ces émotions, ces sensations physiques liées aux examens de vos enfants? Et essayez de le formuler en quelques mots. Ça pourrait être « oh là là, et s'il n'y arrive pas, et qu'est-ce qui va lui arriver? Et comment ça va se passer pour lui dans le futur? Comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va faire ?» Essayez de trouver la phrase juste qui correspond à vos émotions et à vos sensations physiques. Qu'est-ce que ça vous dit? Et maintenant que vous êtes en lien donc avec vos sensations physiques, vos émotions, vos pensées, donc tout cet ensemble, on va le résumer par mon anxiété de parent. Donc ça va être notre titre. Mon anxiété de parent, ça veut dire tout, ça correspond à toutes vos sensations physiques, vos émotions et vos pensées. On va l'appeler mon anxiété de parent. Et essayez de voir cette anxiété de parent sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau vous êtes. C'est-à-dire où 0, vous ne ressentez pas d'anxiété, vous n'avez pas de symptômes physiques, vous n'avez pas d'émotions qui vous dérangent ou de pensées négatives. Et 10, vous ressentez un fort inconfort, un inconfort au maximum au niveau de votre physique, de vos émotions et de vos pensées. Donc mettez un chiffre de 0 à 10
Et puis maintenant, je vais vous demander de répéter 3 phrases après moi. Donc c'est des phrases longues. Donc je vais vous demander de les répéter par morceaux, morceau après morceau, sans emphase particulière. Juste répéter et laisser agir les mots. Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes. Il n'y a rien à faire encore une fois. Juste laisser la phrase agir. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer. Peut-être que vous aurez des images en tête, des flashs. Peut-être que vous ferez des connexions entre des idées. Peut-être que vous penserez à rien ou à autre chose. Mais tout est ok. Chacun réagit de façon différente à ces phrases. Mais elles agissent de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, portez votre attention sur cette anxiété de parent, avec tout ce que ça veut dire au niveau de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations physiques. Et répétez après moi. Je récupère toute mon énergie en lien avec cette anxiété de parent et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Laissez agir la phrase. Je vais passer à la deuxième phrase, répétez après moi. J'enlève toute énergie non moi en lien avec cette anxiété de parent et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Laissez agir la phrase. Je vais passer à la troisième phrase, répétez après moi. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à cette anxiété de parent et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Et laissez agir la phrase. Donc maintenant, petit à petit, vous pouvez ouvrir les yeux. Nous revoilà. Buvez quelques gorgées d'eau. Et puis observez ce qui a changé. Donc restez un petit moment pour observer ce qui a changé. Tout d'abord, qu'est-ce qui a changé quand vous pensez à cette anxiété, aux examens de vos enfants? Qu'est-ce qui a changé au niveau de vos sensations physiques? Est-ce que c'est toujours au même endroit que vous ressentez quelque chose?
Ou est-ce que ça s'est déplacé? Ou est-ce que ça a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau donc de vos sensations physiques? Ensuite, observez ce qui se passe au niveau de vos émotions. Est-ce que c'est toujours les mêmes émotions? Quelles sont les émotions qui sont là maintenant? Et où est-ce que ça se situe dans votre corps? Et enfin, observez quelles sont vos pensées. Est-ce que la pensée que vous aviez tout à l'heure est toujours présente, ou est-ce qu'elle a changé, ou est-ce qu'elle est plus vraiment vraie? Est-ce qu'elle résonne encore, ou est-ce qu'elle résonne moins? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Et à ce moment-là, observez quel est votre niveau d'anxiété maintenant, de stress de 0 à 10, après avoir fait cette première série de phrases. Et évaluez donc ce qui a changé. Normalement, ce qui s'est passé après les phrases, c'est que votre niveau d'anxiété a baissé. Donc par exemple, il était tout à l'heure à 8 et peut-être que maintenant il est à 6, à 5, à 4, à 3. Peut-être qu'il est à 0, donc si il est à 0, c'est parfait. Vous pouvez me raconter dans les commentaires comment ça s'est passé et puis partager votre expérience. S'il n'est pas à 0, s'il est à 4, à 5, à 6, si vous sentez qu'il y a encore des choses qui sont là, n'hésitez pas à refaire l'exercice, donc à repartir sur les phrases. Mettez en arrière la vidéo et repartez sur les phrases. Et faites comme ça, continuez. Donc, c'est-à-dire si par exemple vous êtes à 4, observez ce qui se passe au niveau de votre corps, au niveau des émotions, au niveau de vos pensées, qu'on va tout appeler cette anxiété liée à l'examen de mes enfants, et refaites toutes les phrases pareil jusqu'à ce que vous arriviez à 0. Et n'hésitez pas à faire et à refaire ces exercices jusqu'à dès que vous sentez qu'il y a un petit stress qui monte là, dès que vous sentez que vous êtes un peu perturbé, n'hésitez pas à refaire cet exercice, à revoir cette vidéo. Je vous demande également de la diffuser autour de vous, comme je disais, et d'écrire en commentaire comment ça s'est passé. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser. Si votre stress a augmenté, c'est probablement que ça a réveillé peut-être des souvenirs enfouis que vous aviez oubliés de votre enfance. Donc là encore, vous pouvez refaire l'exercice ou bien demander d'être suivi individuellement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la diffuser, et à me parler des bénéfices que ça vous a apporté. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, et je vous dis à la prochaine fois, donc pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao!